Michel Kévy est professeur émérite de l'UCL et spécialiste du développement régional. Dans son dernier ouvrage « Flandre-Wallonie, quelle solidarité ?», il étudie les transferts nord-sud. Il casse complètement les clichés d'une Wallonie dépendante de la Flandre, un discours qui dénote. Flandre-Wallonie, quelle solidarité depuis 1830 jusqu'à nos jours en fait. Alors l'idée c'est que je suis parti d'une critique qui avait été faite en Flandre, comme quoi on disait que les Flamands nous payaient en Wallon depuis 175 ans. Et que donc, et en plus, pas question finalement de continuer à les payer. Or, ça je me suis dit, historiquement, est-ce que c'est valable? Alors effectivement, je me suis dit, je dois remonter à l'origine de l'État belge, à l'indépendance, et essayer à travers des grands dossiers de l'État de voir, mais enfin, qu'est-ce qui contribue vraiment pendant cette période-là? Est-ce que ce sont les Flamands ou bien est-ce que ce sont les Wallons? Voilà l'idée, le départ. Concrètement, qu'entend-on par transfert nord-sud? Très clairement, quand on est dans un État fédéral, eh bien, il y a toujours ce qu'on appelle un mécanisme de transfert où les Länder riches, par exemple, contribuent au développement des Länder qui le sont moins. Mais dans le temps, ça peut changer. Vous pouvez être très riche pendant 50 ans et l'autre peut redevenir plus riche que vous. Donc, tout ça est ajusté. Chez nous, on a fait ça à travers la loi fédérale, à travers ce qu'on appelle la sécurité sociale. La Flandre a tendance à dire que ces transferts sont à sens unique. Mais qu'en est-il? Alors, concrètement, dans la période des années 1965 à maintenant, c'est vrai que la Flandre est contributrice. Ça représente quelque chose comme maximum 9 milliards d'euros par an. Par contre, quand on regarde ce qu'a apporté la Wallonie pendant 125 ans, c'est des centaines de milliards. Vous voyez? Alors là, le problème est de se poser la question, est-ce qu'un juste retour ne serait pas normal dans un État comme la Belgique? C'est ça la vraie question. Quelles seraient les conséquences si nous cédions aux exigences de la NVA? Ce serait une catastrophe. Parce que si on cède à la NVA, ça veut dire que inévitablement, d'abord, on instaure ce qu'on appelle le fédéralisme fiscal, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus d'impôts, ils vont rompre la solidarité. La solidarité, c'est les soins de santé, c'est les allocations de chômage, c'est toute la sécurité sociale. Ça touche les gens. À partir du moment où la Flandre dit, moi, comme disait Mme Thatcher, I want my money back, je reprends mon argent, elle appauvrit objectivement l'ensemble de la population wallonne. C'est quand même très important, alors qu'on les a aidés à se développer pendant 125 ans. Les leaders politiques du nord du pays renvoient une image dégradée de la Wallonie. Mais est-ce vraiment la réalité? Alors non, pas du tout. Mais j'ai même fait des calculs. Quand je prends la richesse créée par habitant, si je mets ensemble le couple, ce qu'on appelle le couple Bruxelles-Wallonie, nous faisons un niveau de richesse actuellement identique à la Flandre. Si je prends l'impôt des personnes physiques, puisque c'est important parce que c'est les rentrées dans l'État, nous sommes 50-50. Et si je prends l'impôt des sociétés, nous avons plus d'impôts de sociétés dans le couple Bruxelles-Wallonie que la Flandre. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, ça marche. Comment envisagez-vous l'avenir de Bruxelles et de la Wallonie? L'avenir de la Wallonie est terriblement positif. Bruxelles est la 3e région parmi les 260 régions européennes. Quand on met le couple ensemble, nous arrivons à une position au-dessus de la moyenne, nettement au-dessus de la moyenne européenne, et donc on entre dans des régions qui marchent. D'autant que nous avons des atouts énormes, nous avons une très bonne éducation, nous avons un très haut taux d'innovation, donc finalement, ça sera vraiment ce que j'appelle moi un couple gagnant-gagnant.